relayant l'actualité de l'AS Saint-Etienne sur Facebook, Twitter, Instagram et aussi YouTube pour la rediffusion des Spaces. Ce soir, nous allons débriefer le match FC Sochaux-Montbéliard Saint-Etienne, la défaite 2-1, et nous ferons l'analyse de l'avant-match entre Saint-Etienne et le Paris FC. Je serai accompagné de la plume d'ACS, Monsieur Snoggies. Salut l'ours, comment vas-tu? Et bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Très content d'être là. De l'encyclopédie historique des Verts, Albert. Bonsoir à tous. Oh, merci Salut, pour la Albert. présentation. Alors là, je reviendrai. Et aussi insouciant et intrépide que la jeunesse, Melvin. Salut à toi. Salut, merci encore pour la présentation. Albert, on l'a pas dit, mais t'es une encyclopédie pas du tout poussiéreuse. Ah non. Une belle encyclopédie. Même si je suis un peu plus vieux que vous, je le reconnais. Avec une belle couverture. D'accord. Toute jolie. Alors, on va commencer par du coup le débrief de cette défaite 2-1 à Sochaux. C'était lundi. Donc, la Saint-Etienne a encaissé un but très rapidement. En à peine 3 minutes, les Verts ont encaissé un but sur corner par une aile de pigeon. Puis, après une première mi-temps bien assez morose, les Verts entament la deuxième mi-temps comme ils ont fait pour la première mi-temps, très mal, avec un but encaissé à la 48e minute sur une belle passe en profondeur pour Sissoko et une sortie, on va dire, un oubli de marquage de Bakayoko, une sortie ratée de Green. Sissoko arrive à dribbler le gardien, centre, et derrière, dans le but vide, les Sochala marquent le deuxième but. Les Verts vont revenir tout de même dans le match grâce à un penalty obtenu par Jean-Philippe Crasso. On notera l'absence du double carton jaune pour le défenseur. Mais les Verts n'arriveront toujours pas à marquer le deuxième but de l'égalisation avec plusieurs ratés mémorables en fin de match. Donc, messieurs, on va commencer déjà par vos top flops de ce match. Et on va commencer par Albert, tiens. Eh ben, allons-y. 3 tops, 3 flops. Alors, mes 3 flops déjà pour commencer, dans la mesure où, de toute façon, ils sont plus nombreux que les tops. Ça, c'est une certitude. Alors là, je pense que on sera tous d'accord. Nos entames de match, c'est la deuxième fois, voire plus, que on est aussi ridicule, parce que c'est le terme, dans nos entames de match. Pour moi, c'est un problème. C'est une faute professionnelle. C'est même plus un problème, c'est une faute professionnelle. Notre animation défensive, parce que tant qu'on prendra 2 buts par match à l'extérieur, on n'a aucune chance de gagner. Et j'ai été déçu par la liaison entre Crasso et Wadji en attaque. Ces deux, pour l'instant, pour moi, ne sont pas complémentaires alors qu'ils ont tout pour l'être. Donc ça, ce sont les flops. Est-ce que vous voulez les tops tout de suite aussi? Oh bah oui, tu peux en relever les deux, l'enchaîne. En top, j'en ai vraiment que 2 en fait, pour être vraiment. Et donc, premier top. Alors, c'est vraiment un mini-top. On va avoir un tout petit. C'est la dernière demi-heure d'Étienne Green, parce qu'elle nous maintient dans le match. Sans ça, il n'y a même pas de discussion, on se prend une raclée. Et la confirmation de Victor Lobry, qui, au milieu de terrain, est, à mon sens, un titulaire indiscutable. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour qu'on réalise un résultat, on fasse un résultat prometteur. Voilà pour moi. Très bien. Merci. Alors, Melvin? Merci. Eh ben, moi, je vais commencer aussi par mes flops. Alors, pour moi, je rejoins Albert avec l'entame de match, qui, bon, comme depuis le début de la saison, est catastrophique. Crasso, qui est de moins en moins présent dans le jeu et de moins en moins décisif, je trouve, à mon humble avis, sur ce match-là. Et Chambost, j'ai eu du mal à voir sur le terrain. Alors, c'est peut-être surprenant, mais pour moi, j'ai eu du mal à le voir sur le terrain. Et pour mes tops, je vais rejoindre Albert sur Lobry, qui pour moi manque de chance sur sa frappe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on touche quand même la barre. Et je dirais en deuxième top, l'entrée de Cafaro, parce que j'ai bien aimé. Et puis bon, pareil, il touche le poteau, donc de la malchance, mais une bonne entrée, je trouve. Voilà. Alors, très bien.
juste une petite chose par rapport à Cafaro. J'espère qu'on en parlera. Pour moi, effectivement, il n'a pas de chance, c'est un poteau, mais c'est plus que de la malchance. Moi, je pense qu'on en parlera. Oui, on en parlera. Alors, ouais, du coup, Snow, allez. Écoute, mes flops, j'ai envie de mettre Chambaud, c'est vrai. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal. Je vois pas sa distribution, je vois pas son impact, je vois pas sa petite touche de balle. J'ai pas aimé Giraudon à choisir entre Briançon, mais Giraudon m'a un petit peu déçu. Toujours un peu à la limite de la rupture. Je me jette pas pour pas faire faute, pour pas prendre les cartons. Bref, un carton jaune en plus discutable, le pauvre. Et puis après, on floppe toujours un des deux attaquants. Je vais mettre Wadji, non buteur. On s'impatiente côté supporter. Faut que ça plante. Et pour lui, le déclic. Après, en flop, en top, je vais mettre Lobry, qui est super polyvalent, qui peut jouer partout, qui est adaptable, hein, qui en termes de consignes, ça fait le taf. Je reprolonge Bakayoko. En top. Il est fiable, ce jeune, il est bien, faut le laisser derrière. Et puis ça va surprendre, mais bon, j'aime toujours l'activité un peu débordante, même si bon, techniquement, à part le paintball, on aurait peut-être pu faire descendre. C'est Masson. Masson, il abat un peu de boulot. Oula. Non, mais il faut reconnaître. Moi, je trouve qu'il propose. Il est volontaire, quoi. Donc, je mets un bon point. Très bien. Bon, moi, je vais faire quand même mes flops. Mais juste avant, je vais quand même lancer pour nos auditeurs un petit sondage. Donc, je vous pose la question à tous nos auditeurs. Donc, selon vous, pourquoi les Verts encaissent-ils des buts aussi vite? Vous avez plusieurs choix de réponse. Je vous laisserai les découvrir dans le hashtag SpaceACS. Ou alors, si vous allez directement sur le profil de SpaceACS. Donc, moi, je vais faire... bombarder de votes, hein, les gens. Bombarder de votes, évidemment. Je vais faire quand même mes top et flop. Alors, flop, déjà, pour commencer, Giraudon. Giraudon, ça a été un peu, on va dire, ça a été le talon d'Achille, malheureusement, de cette défense sur ce match-là. C'est vrai qu'il a vraiment été dans ce jeu un peu qu'on pourrait dire petit bras. Et en plus, il pourrait prendre un carton jaune un peu bête, on va dire, qui est discutable, hein, mais encore une fois, ce jeu petit bras me déplaît. Il faut qu'il s'affirme plus et qu'il n'hésite pas à vraiment plus se lancer. Un autre flop, évidemment, et comment ne pas parler de l'entrée de Lenny Pintor, complètement, autant que c'était très généreux, on va dire, mais c'était quand même catastrophique en termes de technique et offensif. Rater 2 balles de but, c'est quand même un symbole qui a un problème même dans cette équipe. Et puis Lenny Pintor en a été le symbole. Et puis en dernier flop, j'ai pas du tout aimé ce match. Notre duo d'attaquants, Wadji Crasso, j'ai eu beaucoup de mal avec ce duo. Manque peut-être encore une fois d'automatisme, je sais pas, mais il va falloir vite travailler ça en tout cas. Et puis en top, difficile de trouver, mais oui, je dirais que ce changement de système qui a été plutôt bénéfique, on va dire, avec Lobry, et ça enchaînera avec le deuxième top, mais avec Lobry justement qui est passé, on va dire, dans une position un peu de limite, qui a joué latéral gauche et qui était vraiment bon et qui a fait un match excellent à tout le long. Victor Lobry, qui aurait mérité de marquer, et malheureusement ça frappe par heurter la barre. Et puis en dernier top, je vais mettre quand même l'entrée de Cafaro, même si pour moi il doit faire mieux sur une action. Il a quand même montré 2-3 signes plutôt positifs où il s'est battu pour essayer de récupérer des ballons. Donc, j'espère que ça pourra donner des signes positifs pour l'avenir, mais il va falloir vite réguler ces problèmes techniques. Donc, messieurs, déjà, on va quand même revenir sur ce problème. Ces entames de match que tu pointais, Albert, comment se fait-il que les Verts encaissent aussi rapidement, dans même 2 entames de mi-temps catastrophiques, hein, on rappelle, un but à la 3e minute, un but à la 48e minute. Problème récurrent. Et ça fait exactement suite à Grenoble, hein, parce qu'on avait pris un but au bout de minutes, même pas 2 minutes. Même pas 2 minutes de jeu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, pourquoi? Quel peut être le problème? Pose la question, messieurs.
Albert, t'étais Ah, lancé. pour moi, c'est avant tout un problème de professionnalisme. Je suis désolé, quand on est professionnel et quand on est joueur de football à l'AS Saint-Etienne, on n'a pas le droit de prendre des buts aussi vite. Une fois, je veux bien le comprendre. Deux fois, ça commence à être lourd, mais là, c'est depuis le début de la saison où nos entames de match sont catastrophiques. Ouais. On court trop souvent contre le score, alors que techniquement, on est meilleur que la plupart des équipes que l'on rencontre. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, c'est peut-être un problème psychologique, c'est pas un problème technique, mais c'est pour moi, avant tout, un problème de professionnalisme. Moi, je suis d'accord. Et il faut qu'ils se mettent la tête à l'endroit et qu'ils justifient leur salaire. J'irais bien jusque-là, qu'ils justifient leur salaire. C'est du professionnalisme et on ne veut plus boire de but au bout de 3 minutes. Moi, je pense qu'il y a. Je pensais à un moment donné qu'il y avait un peu de dilettante, qu'il y avait une sorte de suffisance, mais je pense même pas. Mais je pense que psychologiquement, on n'est pas prêt. On n'est pas là. Voilà, on pense que. Oui, il y a peut-être un problème psychologique, mais quand on prend le premier but sur une aile de pigeon, improbable, mais ce premier but, on doit être le premier sur le ballon. C'est pas possible que ce soit un attaquant qui fait une course, certes méritoire, mais on a 2 joueurs devant. Ils restent pratiquement isolés, ou en tout cas, ils font quasiment aucun geste, ou très très en retard, et ils laissent l'attaquant, c'est même pas l'attaquant, c'est le défenseur. Et puis, il laisse le défenseur mettre une aile de pigeon, alors qu'on doit être sur le ballon bien avant. Et je pense encore une fois de plus qu'on fait tout pour se faire battre, quoi. On tend le bâton, on perd des balles seul, on se met en danger tout seul, on se fout la trouille, alors que, tu l'as dit, on est supérieur en termes de technique, de profil de joueur, on a quand même des super joueurs de ballon, des bons passeurs. On doit pas être en danger comme ça. Mais quand tu prends un but au bout de 2 minutes, bon, bah, tu rates ton premier duel. Et puis, il y a une sorte la concentration, on n'est pas là. On n'est pas présent. On est trop gentil. On est beaucoup trop gentil dans cette équipe. Après, là où je pensais, alors je peux rejoindre, moi je rejoins, mais je pense que ça peut être aussi un ensemble de tout. Il y a aussi peut-être un problème psychologique. Quand tu regardes, on est 18e, on est relégable, on n'arrive pas véritablement, ça fait depuis septembre, on n'arrive pas, on a que 2 victoires, c'est un peu, c'est aussi cet engrenage, et il y a peut-être aussi cette peur de vouloir, de faire mal, et de vouloir faire peut-être trop bien les choses, que c'est un peu, ça arrive pas à canaliser, ça va les tenir et leur mettre une pression. Alors, c'est quand même dommage qu'on se foute la pression. Et en fait, on se fout la pression pour rien. C'est la peur j'ai limite peur de dire ça, mais c'est la peur de gagner, peut-être qui arrive à faire peur comme ça à nos joueurs. Je sais pas, j'espère pas que c'est ça, mais je pense que c'est vraiment un problème psychologique. Moi, je serais d'accord avec toi, Bastien, si on n'avait pas la qualité de jeu. Au jour d'aujourd'hui, je pense que les joueurs ont une très modeste certitude dans leur jeu. On sent que il y a une certaine maîtrise, ils ont 2-3 automatismes qui commencent un peu à se mettre. Parce que dans nos matchs, on a des actions, on frappe au but, on se mord les doigts parce que putain il l'a pas mise, donc on a motif à dire des choses. Oui, mais on n'est pas dans le match dès le départ. Je pense qu'il y a de la crispation. Et ça pour mais comme moi, on joue bien, j'enlève cette thèse un peu de peur de gagne, mais on joue pas mal. Je pense que les joueurs ont une certaine confiance en abordant le match, mais peut-être un peu trop, quoi. C'est-à-dire qu'on fait pas défensivement, je sais pas, même au milieu, ça respire pas, on perd des balles trop simplement. Oui, alors comment c'est possible quand même? En fait, ce qui est effarant, c'est quand même de faire les mêmes entames de match, mais sur les 2 mi-temps, là, sur ce match-là. Parce que sur Grenoble, ça a été sur la première mi-temps, et après, bon, ok, la deuxième, t'as failli t'en prendre un rapidement, mais t'as eu la défense qui est revenue, mais là, sur les 2 entames de mi-temps, 2 buts. Et après, tu as repris le compte, enfin, t'as repris un peu le fil du match. Ou alors, Batles les a tellement pourris pendant la semaine avec leur. Non, c'est pire que ça. Avec leur erreur à Grenoble, il les a peut-être tellement pourris après Grenoble. Bah, tu sais, quand tu as fait une erreur et que tu dois pas la refaire, bah, inconsciemment, tu y repenses et tu la refais. Ah oui, non, je sais pas. Enfin, non, à partir du moment où tu n'interviens pas, notamment sur ce premier corner, où tu restes fixé comme un piquet. Et là, j'en veux beaucoup à Crasso parce que c'était lui qui était au premier poteau et c'était lui qui devait intervenir.
c'est parce que tu n'es pas dans le match. À ce moment-là, tu n'y es pas. Tu n'as pas la rigueur nécessaire, le professionnalisme nécessaire pour pouvoir intervenir. Alors, est-ce que c'est Ouais, il y a une un- faute totale le de pire- Crasso qui a ce moment- Le pire, c'est de toute façon, Batlos l'a dit, c'était une erreur individuelle. Et l'erreur individuelle, elle est là. Hein. La plus grosse, en tout cas, elle est là. Mais le pire, c'est que Batles nous dit le matin même, on passe 1 heure sur les coups de pied arrêtés, et le soir même, on n'est même pas capable de reproduire ce qu'on Ça a la à fout super l'entraînement. mal. Ouais, Ça faut la pas fout arrêter. super mal. Faut arrêter là. Là, Oui. je suis Il y a très plus- en colère. Pour ce but-là, je suis très en colère. Après, on est maudit, parce que cette aile de pigeon, 9 fois sur 10, elle Elle va, rentre pas. n'importe où, sauf dans les buts. Un Après, défenseur Masson, central, le mec. Masson, là aussi, qu'est-ce qui se passe là? Genou, tête. Je suis d'accord. Il s'est tordu en 4. Ouais, Masson, va mettre la tête, je sais pas. Qu'est-ce Bref. que tu vas me lever le pied? On a tout contre nous. Donc, quand on a tout contre nous, eh ben, on doit se montrer au moins en termes de professionnalisme, au moins en termes d'envie, irréprochable. C'est un corner, Et tu vois- deuxième minute, tu dois être super concentré. Un corner, c'est une action arrêtée. Tu dois être au marquage d'un mec. Point barre. Là, Sto, en fait, autant sur mes buts, alors là, c'est un concours un peu débité, mais ce deuxième but, pour moi, il est encore pire. Tu te dis, c'est début de mi-temps, faut pas refaire les mêmes erreurs. Et là, on refait la même chose. Mais pour moi, il est encore pire parce que alors là, Oui. il y a Bakayoko qui est en mode touriste et qui prend photo Sissoko, comme s'il avait eu peur de Sissoko. Et puis derrière, il y a une magnifique sortie dans le vide de Green, qui rate totalement sa sortie. Sissoko, il a le temps d'aller centrer. Alors, la sortie est pas terrible, je reconnais. Non, elle est vraiment pas maîtrisée. Oui, elle est pas maîtrisée, elle est pas Elle est terrible, pas bonne. ça je reconnais, mais l'attaquant, la Sissoko, le dribble bien quand même. Oui, Il dribble l'attaquant bien fait quand bien. même. Mais Green doit jaillir Euh, beaucoup plus vite que ça. Il doit jaillir beaucoup plus vite, mais il le dribble bien quand même. Mais moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'il a non seulement le temps de centrer, Mais bien et de sûr, centrer sur un joueur qui est encore tout seul. Ah oui, Alors ça que c'est encore l'action- pire. on suit Alors pas que les l'action, actions. je suis désolé, elle est commencée depuis bien longtemps et que on ne sait pas pourquoi, les défenseurs sont encore aux fraises. Alors là, Parce que le Sissoko, il peut pas marquer. Hein. Il est obligé de centrer. Oui. Il y a personne. Et tu vois, Non, faut et arrêter. tu vois, Là aussi, on- c'est. de temps en temps, on a tendance un peu à bâcher nos défenseurs. C'est rapide, faux, machin. Là, on parle même pas d'avoir besoin de vitesse. Hein. c'est du placement. Mais c'est ça. Je veux dire que là, il y a même pas la vitesse qui rentre ou c'est impardonnable. Batles leur en a mis plein les oreilles pendant 15 minutes. Les gars, vous faites n'importe quoi. C'est un re-Grenoble bis. Là, les gars, non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est faute professionnelle. On n'est pas loin parce que les buts sont clairement évitables. Mais on en reviendra tout à l'heure. Moi, j'ai encore la défense encore. Donc, bon. Oui, mais après, c'est aussi là, encore une fois, pour moi, Il y a du là, laxisme. Il y a du laxisme. il y a du laxisme parce que là, en fait, dans l'axe, t'as Giraudon, et Giraudon, il est passé, mais vraiment je sais pas, il est resté au piquet, aux même ligne que Bakayoko. Ils ont regardé l'action, Sissoko passé. Alors, ils ont vu un but du terrain, ils ont pu super bien voir. Mais alors, Il y a en pas termes d'effort d'action, collectif. il y a pas d'effort. C'est non. ça. Ah bah, Parce que Chacun gère sa zone, un peu mal en plus, mais chacun gère sa zone de terrain, mais on sent pas c'est pas soudé en défense, on fait pas les Mais efforts. Mais surtout, enfin, les mecs, ils ont aucun QI football. Enfin, je veux dire, quand tu vois en plus l'attaquant partir, que ton gardien sort, dirige-toi vers les cages. C'est le minimum syndical quand même. Va couvrir l'axe pour éviter quand même qu'il y ait un attaquant qui coupe la trajectoire. Ah non, on va rester sur place, on va regarder Sochaux marquer un but. Bien les mecs. Oui, et puis on n'est pas sur le joueur socialien qui va marquer, alors qu'on sait très bien qu'il va y avoir une passe, que c'est sur lui qu'il faut aller. Et il est tout seul, il peut bien évidemment dans un but vide, voilà quoi. Bah oui. Donc c'est pour ça qu'on prend des buts plus qu'évitables. Le deuxième, Batles nous l'a bien dit, encore une fois, c'est une erreur collective. Mais si on veut avoir un minimum de prétention, et je pense même plus à la montée, hein, il y a longtemps qu'elle est devenue Voilà. une chimère, hein, mais si on veut avoir un minimum de prétention dans ce championnat, c'est pas Ouais, seulement petit tableau. de jouer le bien jouer au football, c'est d'avoir un minimum de professionnalisme, avoir un minimum d'envie et de rigueur. C'est ça. Concentration C'est de la aussi. rigueur. C'est de la rigueur qui manque. C'est un petit peu de fermeté. Alors, je pense que Batles est quand même un entraîneur super à poigne. On le voit très agité sur le banc. C'est quelqu'un d'assez démonstratif. On l'a surtout vu quand il n'y avait pas de public à Geoffroy Guichard.
il Oui. sermonne ses joueurs de manière. Il les très lâche vive. pas. Oui, Il les lâche pas. Donc, mais malgré Ouais, tout, Il les lâche pas. il est mais très exigeant. il est super exigeant, mais je comprends pas. Ça fait des mois, des années que là, je sais pas. C'est au niveau des joueurs, on n'arrive pas à être concentré. C'est psychologique. Ouais, je vois que ça. Ah, Ou l'attaque. Ou ça peut être aussi un problème de concentration. Je sais pas, toi, Melvin, t'en penses quoi? Bah, je pense qu'il y a un manque de concentration. Il y a peut-être de la crispation au vu de la situation Les taux du se club, resserrent. Ouais. du fait que, bah voilà, je vais pas retomber sur l'arbitrage, mais quand tu sais que tu vas souvent avoir peut-être un truc contre toi par rapport à l'arbitre dans quasiment chaque match, bah, tu as peur de faire cette intervention-là C'est à sûr. ce moment-là du match, de faire comme ci, de faire comme ça. Donc, il y a peut-être un manque d'agressivité. C'est une crispation qui se crée. Et pour le deuxième but, en deuxième mi-temps, il y a un manque de lucidité complète où les mecs sont pas du tout lucides sur leur placement, sur comment sont les déplacements des joueurs. Il y a quand même quelque chose C'est fou à quand même. revoir, mais c'est dans la tête. Tu reviens du vestiaire, tu n'arrives même pas à te positionner pour l'engagement, à être à peu près bien affûté. Ben non, t'es pas focus, tu reprends un but, c'est pas. Après, Il y a peut-être un peu de peur. ouais, il y a de la peur. Après, C'est la peur de perdre. Mais imaginons Ouais, si on la jouait peur très de très perdre. mal en plus. Parce que là aujourd'hui, bon, on a un petit peu de quoi se mettre sous la dent. Mais si en plus on jouait mal, là, Mais le souci après avec cette défense, c'est qu'il faut bien quand même se dire que à chaque match, elle est amputée d'un joueur. On n'a jamais reconduit plus de deux fois de suite, la même défense. Faut bien se le dire. C'est-à-dire que une fois c'est Petro, Bakayoko, Briançon, une fois c'est Briançon, Giraudon, Bakayoko, une fois c'est Giraudon, Briançon, c'est sûr. Petro. T'as Donc pas de bon, repère. pour avoir un repère, parce que t'as Giraudon qui joue quasiment, il discute avec Green quand il joue, t'as Briançon qui est un mec qui va sortir sur l'homme, et t'as Bakayoko qui est un peu entre les deux, bah du coup, quand après t'as Petro d'un côté qui est plus sur l'homme, mais différent, ben en fait, les mecs, ils ont pas cette, Il défend. cette connaissance de des coéquipiers, de leur façon de jouer sous pression et sous une forme voilà, de pression de match. Non, mais c'est sûr que ça joue. Quand ton coéquipier est gaucher, qu'après tu repasses une semaine après à un gars droitier, moins rapide ou plus rapide. Enfin, tout ça, voilà, forcément. Après, bon, ils sont quand même en immersion toute la semaine, ils s'entraînent. C'est des professionnels. Il y a des Oui, je veux bien oppositions, comprendre. il y a des oppositions qui se font. Bon, je peux pas croire que. Je remets pas toute la faute Après, sur ça. il y a Mais quand même. Je veux dire qu'il y a Je trouve aussi nos défenseurs prennent assez vite des cartons jaunes. Et ça, c'est aussi quelque chose où derrière, tu ne fais plus du tout le même match, quoi, hein, clairement. Hein. Ah bah non, un carton jaune très rapidement, ça t'empêche concrètement d'intervenir comme toi tu l'aurais senti, et comme peut-être au bon vouloir du défenseur. Ouais, mais Et derrière, on est moins tranchant, moins mordant sur les interventions, comme Giraudon qui après traîne son jaune, et tu sais que tu es à la limite, tu es à la rupture, quoi. ça, c'est peut-être un stress Et donc, vis-à-vis aussi de la situation du club et de l'arbitrage. C'est-à-dire que tu as devant toi une situation du club qui est à l'heure actuelle quand même catastrophique quand tu sais que tu es Saint-Etienne et que tu es 18e. Pour l'instant, on de Ligue 2. descend. Voilà. Et que en plus de ça, tu sais très bien que les derniers matchs, quand tu faisais des sorties, tu sors sur l'homme, tu prends jaune direct. Donc est-ce que t'as pas ce stress de te dire, est-ce que si je mets trop d'agressivité, si je prends rouge au bout de 10 minutes, c'est encore pire. Donc est-ce que tout ça mélangé Mais c'est toujours au fait pareil. que... Les cartons jaunes, ils sont dus à quoi? Parce que quand t'es bien dans ta tête, t'es tout de suite au marquage, t'es près du bonhomme, t'es dans une zone d'intervention, tu limites les fautes, t'es pas en retard, t'accroches pas le C'est maillot. mental. Mais c'est mental. Là, on est un petit peu cool. Alors, est-ce que les joueurs par défaut se disent, bon, on est quasi à 5 derrière, on est solide? Je pense pas. Je pense pas non plus. Non, Parce qu'en plus, on n'est pas à 5, on est à 3, parce que tes deux latéraux sont quand même souvent offensifs plus que défensifs. C'est une réalité. Ah, mais c'est le but de 3 défenseurs. Hein. Ah bah oui, Il y a- c'est le il but. y a beaucoup de 1 contre 1. Ah bah Forcément, oui, il y a donc beaucoup du de 1 coup, contre c'est 1. Et normalement, tu as effectivement celui qui est central
qui est dans l'axe central qui couvre un peu plus, mais c'est souvent des 1 contre 1. Hein. Après, franchement, pour l'instant, il faut bien reconnaître que moi j'aime bien cette défense à 3, on en reparlera, mais actuellement elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace. Mais Tous les matchs, il y a des buts. Hein. de toute façon, prendre 2 buts par match, c'est pas possible. Oui. Il faut qu'on trouve une solution. Tu commences pas tes matchs, tu prends 2 buts par match, t'es en efficacité offensive un peu dans le dur, ça fait trop. Bon, je veux dire, plus l'arbitrage. Non. Bon. On en parlera pour l'offensive, parce que le problème, c'est que t'es quand même la 19e défense de Ligue 2, et en même temps, t'es la 2e meilleure attaque de Ligue 2. Enfin, il y a un contraste. Oui, c'est vrai. Et justement, je vais faire le résultat du sondage, ça fera le lien aussi après avec la deuxième partie. Donc le résultat, donc pourquoi les Verts encaissent-ils des buts aussi rapidement? Vous avez voté donc à 42% pour le problème psychologique, à 29% c'est un problème technique, et à 17% c'est un manque de professionnalisme, et à 13% serait le résultat d'un maraboutage envers l'AS Saint-Étienne. On y vient, cette proposition. Ouais, c'est psychologique, c'est dans la tête, on n'est pas prêt, on n'est pas placé, on n'est pas dedans, on n'est pas... Ouais. Ouais, parce que c'est pas un problème technique. Les mecs sont bons. Les mecs intrinsèquement sont... C'est pas... Briançon, Giraudon, Petro, Bakayoko, c'est pas des quiches non plus. Faut pas me faire croire... Non, je peux pas c'est me comparer vrai. à Briançon et la Croix, par exemple. Et du coup, justement, on a eu quand même le problème. On a eu ce problème défensif. On va quand même parler de ce problème offensif avec notamment ce duo Wadji-Crasso. Selon vous, la combinaison est-elle vraiment problématique? Parce que pour l'instant, dans le jeu, 0 but, 16 tirs, seulement 5 tirs cadrés. Mais c'est un tandem qui apparemment est complémentaire, mais qui ne marche pas actuellement. C'est un Crasso qui marque qui a marqué son premier but depuis l'arrivée de Wadji, et puis Wadji qui est beaucoup trop inefficace, 4 tirs qui n'a pas réussi à marquer. C'est quand même... Du coup, pour revenir, la complémentarité de Wadji et Crasso, elle fait nul doute quand même, parce que il y en a une. Moi je l'ai pas eu. Hein. Dans le jeu, moi franchement, dans les caractéristiques, ils arrivent quand même et les profils. à avoir des caractéristiques différentes. Il y en a un qui est bon passeur et l'autre qui est bon dans la profondeur, rapide, puissant. Donc elle met du temps à se mettre en place. Je pense que elle va se mettre en place à un moment. Pour l'instant, malheureusement, ça nous retarde dans le niveau offensif de notre équipe, parce que du coup, en ayant deux attaquants qui se cherchent encore un peu trop, du coup, ça te permet pas d'être plus dangereux que ça avec les attaquants. Au-delà de ça, Melvin, parce que, moi, je veux bien, mais le problème, c'est que pour l'instant, elle n'est pas encore aussi complémentaire et efficace, parce qu'on a déjà un problème avec ce duo. On a un attaquant qui redescend beaucoup trop bas. Déjà. Je suis d'accord. Oui. On a un Crasso qui redescend au milieu de terrain. Tu dois jamais redescendre au milieu de terrain quand t'es numéro 9. T'es pas... C'est son jeu aussi. Pour moi, il est le ballon. Hein. Non, mais il y a une différence entre... Oui, moi, je suis désolé. Mais quand tu as un numéro 10 qui est quand même Dylan Chambaud, tu ne dois pas descendre aussi bas. Quand ton système, c'est avec un numéro 10, même si t'es 9,5, tu redescends pas aussi bas. T'as pas le droit, tu dois rester plus haut. Tu dois être, quand t'es en phase offensive, ton attaquant, tu dois redescendre à la limite. Vraiment, c'est juste avant la surface de réparation. Là, oui. Moi, ça fait mais Chambaud est un 10 qui est pas très haut. Oui, mais de toute façon, alors, un 8. On joue trop bas offensivement. Alors, techniquement, on en a les moyens. D'ailleurs, on domine généralement cette partie du terrain. Mais en jouant trop bas, on est beaucoup trop inefficace. Pour moi, je suis désolé, mais Crasso, avec ses facilités techniques, elle serait beaucoup plus efficace à 25 mètres du but qu'à 40. Ça, pour moi, c'est une certitude. Et je suis sûr que Batles n'arrête pas de lui dire, mais que je veux pas qu'il n'en fait qu'à sa tête, c'est pas ce que je veux dire non plus. Mais encore, à un moment donné, il va falloir qu'il se pose des questions, parce que cette
cette complémentarité, elle est que sur le papier pour l'instant. Hein. Sur le terrain, elle ne donne rien. Ah non, il y a des actions. On a encore touché 2 fois les poteaux contre Sochaux. Moi, c'était presque prévisible. Les poteaux, ils n'ont pas été touchés par Wadji et Crasso. Hein. Les poteaux, ils ont été touchés par Lobry et Cafaro. Je veux dire, Wadji se crée des occasions. Il est tombé sur des gardiens des fois qui lui ont enlevé des choses. Bon, ouais, enfin là, Wadji, il en a même pas cadré une. Moi, je pense que c'était prévisible. Pour moi, Wadji. Alors pour moi Wadji est pour l'instant une déception. Alors elle n'est pas définitive, hein, mais c'est une déception, surtout au niveau technique. Au niveau technique, il est pour confus. moi, il est confus. Oui, plus que confus. J'ai toujours en travers de la gorge sa tête mal cadrée contre Grenoble. Ça doit faire but, ou un arrêt exceptionnel du gardien, mais ça doit faire but. À aucun moment, quand on est placé dans sa position sans aucun vis-à-vis, à aucun moment cette tête ne doit être mise là où il l'a frappé. Et ça, c'est rédhibitoire pour un neuf. Hein. Bah, moi, tu vois, Albert, je suis pas dans cet avis-là de dire que Wadji pour l'instant est déçu. Moi, je suis plus déçu par Crasso, parce que Crasso, je trouve qu'il a une attitude à vouloir jouer le Ronaldinho, mais tu n'es pas Ronaldinho. Arrête de vouloir faire 46 000 touches de balle. Des fois, alors c'est bien. Il veut être technique. Mais ne soyons pas trop durs. C'est quelqu'un qui est parti. Je veux pas être trop dur. Mais un peu quand même, parce qu'en début de saison, quand il fait ses raids solitaires et qu'il prend cette puissance, cette vitesse qu'il est lancé, et qui va chevaucher 3 défenseurs et qui frappe au bout. Oui, mais des fois, il fait la touche de trop. Son jeu. La touche de trop. Mais il faut l'accepter. Crasso, il marche à la confiance, Batles lui donne. Je suis d'accord. Et Crasso, il faut lui foutre la paix. Non, je suis d'accord qu'il faut l'accepter. Mais il faut l'accepter aux 25 mètres et pas aux 40. Après, c'est ça qu'il faut lui dire. S'il faut lui dire, arrête de descendre. Mais vous savez, les gars, moi, avec les 2 pointes, je savais pertinemment que ça allait mettre un peu de temps. Moi, je pensais d'avance que Crasso serait moins buteur. Parce que je le voyais peut-être plus dans la passe, sachant qu'il aurait un attaquant plus dans la profondeur. C'était aussi quand t'as 2 attaquants, t'as toujours un risque qu'il y en a un qui se fasse la bourre et l'autre, il est plus dans la distribution, le service. Bah, enfin, là, Crasso, il n'est pas trop dans la distribution, il n'a pas fait de passe décisive. Non. Ah, bah si, au moins. Si, mais depuis Kawadji. Hein. Bah, celle de Grenoble, c'est lui. Contre Grenoble, c'est lui. C'est lui qui fait la passe à Chambaud. Mais justement, parce que là, c'était une passe, pas facile, hein, mais une passe naturelle, logique, et il l'a très bien faite. Moi, j'avais l'espoir qu'avec une deuxième tête, plus en profondeur, c'est ce que voulait l'ASS, ça libérerait de l'espace pour Crasso, mais ça peut pas en libérer s'il descend trop bas. Parce que c'est gris-gris, on est bien content qu'il les fasse, il est bien content qu'il dribble quand 2 ou 3 joueurs, mais derrière, il y a tout encore l'action à construire. Alors qu'il vaut mieux qu'il fasse ses gris-gris alors qu'il a 25 mètres et qu'il a plus qu'à tirer. Ou faire la passe décisive. Parce que les gris-gris à 40 mètres, c'est sûr. C'est bien beau, hein, mais si t'es pas il y a encore toute l'action à construire. Il y a encore toute l'action. Donc non. Pas dribbler tout le terrain. Après, oui, c'est sûr qu'il peut gagner à jouer plus haut. Hein. Ça, c'est sûr. Après, c'est quelqu'un qui, je pense, aime toucher la balle. C'est quelqu'un qui a besoin d'être, des fois aussi, au départ de l'action. Justement, il faut peut-être lui faire comprendre que c'est pas son rôle d'être aussi bas. Vu les son stats rôle, c'est d'être plus haut. C'est difficile d'en vouloir parce qu'on se crée des actions. Il y a des frappes, c'est difficile de tout jeter sur l'attaque. On est la 2e attaque de Ligue 2, je crois. Hein, tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas non plus anodin. Bon, je veux dire, il y a. Mais moi, Wadji, je pense Wadji que c'est un attaquant qui marchera au déclic. Le premier but va le libérer. J'ose espérer après que ça va le. Voilà. Non, moi je pense que je pense que peut-être que le fait que là on en parlera parce il va être solitaire, mais je pense qu'aussi des fois avec peut-être un autre style de jeu, peut-être que ça peut être bénéfique pour lui, le fait de voir qu'il y a une autre possibilité, qu'il y a peut-être une autre alternative. Je sais pas, mais après il faut un effectif. Hein. Parce que là, le problème, c'est que Wadji, il fait des super, attention, hein, très rapide, puissant, il n'y a pas de problème. Tu l'as dit, Albert. Bon. Techniquement, c'est confus. Oui. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop, c'est trop brouillon.
Il y a C'est des vrai. fois, Mais c'est un attaquant c'est, qui a le mérite les- de se créer des choses. Alors, Ah bah, il sera Il se vraiment un bat. bon attaquant Il quand, se quand les bat. choses qu'il se. c'est il quand sera même un mec vraiment qui bon- remue la défense, quand même. Ah Alors, je bah, veux bien, mais ah bah ce non. sera, ce sera un physiquement, bon il y est. attaquant quand il remuera. Je veux bien, il remue les choses, mais il faut quand même qu'il cadre ses frappes aussi. Hein. Oui, ça, c'est Aucune sûr. frappe cadrée. À un moment donné, un attaquant, il faut qu'il frappe. Il faut qu'il frappe et il faut qu'il marque. Ah, Et pour c'est marquer, il faut cadrer. Hein. C'est sûr. Et Ouais. là, on l'attend. Après, il a pour marqué, moi, la hein. déception, elle est là-dessus. Elle est Faut pas là-dessus l'oublier. pour l'instant, pour ce joueur. Comme je l'ai dit, ma déception n'est pas définitive. Après, contre Sochaux, c'est lui qui se merde. fait shooter et qui obtient le péno. Oui. Oui, c'est vrai. Bon. C'est lui. Alors là, oui, pour le coup, là, C'est oui, lui. non, mais là, il a bien joué, ça y a pas de problème. Et c'est aussi Euh, ce jeu-là, là-dessus qu'on peut l'attendre. C'est Et vrai qu'il il- peut obtenir il- des choses, il cet a- attaquant. Il a Il a Vas-y, déjà Belvin. obtenu deux Pour une fois pénaltys. que c'est sifflé. Oui, Il a déjà alors ça, obtenu c'est- deux pénaltys, depuis parce que le qu'il est là. pénalty à Pau aussi, c'est lui. Oui, Mais, c'est vrai. on attend plus. Moi, j'entends plus. Hein. Ah, c'est J'attends sûr. plus d'un Oui, oui. joueur de son calibre. Alors, messieurs, on va passer du coup à ce fameux désaccord qu'on a entre Snow et moi. Le duel est de retour, évidemment. Le bon duel. Alors, donc, la question c'est, en l'absence de Crasso, pour ou contre un milieu renforcé, Snow va défendre le pour, Oui. et moi je défendrai le contre. Donc c'est pour ça que Snow, je vais te laisser commencer. Albert, Alors, tu nous dis quand c'est parti. allez. 3, 2, 1, parti. Eh bien, écoutez, moi, je suis plutôt pour, et complètement pour. Par la force des choses, on va avoir un absent en attaque, vu le carton rouge de JP. Il va y avoir peut-être un recalcul de la part de Batless. Nos résultats sont pas bons, on prend trop de buts. Au milieu, on est trop court, trop léger, en retard. C'est pour moi l'occasion de rebâtir les cartes et de mettre un milieu plus dense. Pourquoi pas en 4-2-3-1 si on part dans un changement de tactique total. Mais moi, voilà, je veux revenir à un milieu à 5. Je veux qu'on ait cette supériorité numérique au milieu. On l'a, la technique, c'est super. Manifestement, la technique elle fait pas tout. Il faut qu'on coupe plus les espaces dans ce milieu de terrain. Il faut qu'on densifie. Voilà. Donc moi, je suis pour qu'on passe à 5. On va peut-être passer à une seule pointe. C'est très bien. On va en voir un qui va pouvoir se mettre en lumière seul et on va voir vraiment ce qu'il vaut. Mais pour moi, il faut contrôler Top. le milieu. Sur le gong, en plus. Et sur le Très banc. bien, sur le gong. Bon, allez, Allez. je vais faire l'avocat du diable. 3, 2, 1, top. Alors moi, je suis pas contre l'idée de renforcer le milieu de terrain, je suis contre tout changer le système. Je suis plus pour changer les joueurs. Peut-être qu'on peut rajouter un milieu de terrain, ok, mais changeons aussi les joueurs, changeons la base des joueurs. Attaquons-nous à la défense. Briançon était très performant dans l'axe, sortons Giraudon, mettons Briançon dans l'axe. Et puis surtout, mettons un autre milieu de terrain. Un milieu de terrain en losange comme ce que rêvait Batless, avec peut-être des joueurs, et puis surtout, rajoutons peut-être un autre joueur à côté, remplaçons Crasso par peut-être Cafaro. Et avec un milieu en losange, on aura peut-être cette fermeté et cette agressivité qu'on peut avoir dans le milieu de terrain. Ne pas tout casser, ne pas casser les automatismes qu'on est en train de créer. On peut très bien garder notre base et avoir un petit changement, mais il faut pas que ce soit tout cassé. Les joueurs vont être perdus sur le terrain et ils vont se marcher dessus à un moment ou un autre. Trop de milieu de terrain peut casser le milieu de terrain. C'est tout bon. Terminé. Parfait. Alors, Melvin et puis Melvin. Albert. Melvin, ton avis? Eh ben, pour moi, je serais plus pour rester dans le même système qu'on est depuis le début. Donc, je serais plus du côté de Bastien pour de l'ours pour ce côté-là, parce que pour moi, à côté de Wadji, vaut mieux avoir l'association avec Cafaro. Pour moi, ça serait le top. Ça serait l'association Wadji-Cafaro. Pour un qui joue dans la profondeur comme Wadji et un passeur qui est quand même un très bon passeur comme Cafaro. Et mais pourquoi pas rajouter un milieu plus dense avec comme tu dis un milieu en losange plutôt. Ça par contre je serais plus pour. Voilà. D'accord. Alors, moi, je marquerai un peu ma différence dans le sens où il faut qu'on arrête de prendre des buts. Et là, ça devient urgent parce que maintenant, notre premier objectif, c'est de sortir le plus rapidement possible
de à cette fait. zone de relégation. Donc il faut qu'on arrête de prendre des buts et mettre en place le dispositif tactique qui nous permettra de ne plus prendre de buts. Et je pense qu'aujourd'hui, la défense déjà à trois défenseurs centraux ne nous donne pas cette assurance. Donc déjà, ce changement, pour moi, s'impose. Revenir à 4. Et effectivement, pourquoi pas densifier aussi le milieu de terrain avec 5 milieux de terrain. Essayons, puisque Crasso ne sera pas là, pour plusieurs matchs, au moins 3. Enfin 3 déjà, puisqu'il a pris le 4e avec sursis. Donc essayons un 4-5-1 pour arrêter l'hémorragie et sortir le plus rapidement possible de cette zone dangereuse. Et après, peut-être revenir à des essais quand on aura acquis plus de sérénité. Donc je dirais un partout pour l'instant. Et les deux avis se valent. Mais quand même, priorité à sortir le plus rapidement possible de cette zone dangereuse. Écoute, vu qu'on est sur égalité, on peut peut-être demander à un auditeur de monter et trancher peut-être un des deux avis. S'il y en a un rapidement qui veut essayer de trancher en faveur d'un ou deux, ou même pourquoi pas, voilà. Ou même à ce moment-là mettre sa réponse sous le tweet ou sous le hashtag, il n'y a pas de problème. Eh ben écoutez, au pire, on peut vous laisser 5 minutes, on peut vous laisser un petit peu de temps, on peut vous laisser 5 minutes avant que quelqu'un veuille trancher. Et puis justement, on va passer à le grand retour, l'un des classiques des jeudis soirs et du Space ACS, le retour de l'implacable, l'indémodable, l'incroyable chronique de Snow. Et oui. Tu me lances la perche, là, c'est parti. Ah oui, je te lance, allez. Tu me laisses enfiler. Champ libre. C'est parti, ce soir, l'arbitrage, c'est trop. Bon, et bien voilà. Une défaite à Sochaux, un match comme on en a déjà vu. Et encore une fois, une profonde déception, une profonde frustration et de la colère aussi. Alors, c'est entendu, Saint-Étienne est encore très, très, très perfectible. Pour l'heure, pas grand-chose fonctionne, mais on sent un mieux. Mais comme d'habitude, cette équipe n'est pas foutue de bien démarrer ses matchs. C'est inquiétant et usant. Ça fait des mois qu'avec cette équipe, on serre les fesses de ne pas encaisser le premier but. Des mois qu'on redoute l'ouverture du score. Et ça fait des mois que nos entames de match sont catastrophiques. Et quand les Verts sont menés, ça pue quand même souvent. Et bien Sochaux, la grande classe, encore. 2 minutes de jeu, un corner, un but, voilà, terminé, bonsoir. On a le don de se mettre une balle dans le pied tout seul, et à force, on va vraiment plus avoir de pied. Ou si, trouer le pied. Sans déconner. Comment peuvent-ils ramasser un but au bout de 2 minutes ? Batles, déjà, après Grenoble, avait dû hurler, la rebelote. Batles a dû les mettre en garde avant Sochaux, et ben non. On ne sait pas être concentré, on ne sait pas être au marquage. Pire, à la mi-temps, Batles a dû encore les fusiller de leur entame de match. Eh bien, reprise de la deuxième mi-temps, pan, encore un but. Alors ok, cette équipe est fatigante. Oui, cette équipe, décidément, n'y arrive pas. Mais quand même, soyons honnêtes. Là, j'en ai ras la casquette, faut que ça sorte. Les arbitrages sont à chier. Ça fait un moment déjà que je constate qu'on n'a vraiment pas un seul cadeau niveau arbitrage. C'est systématique dans tous nos matchs. Il y a toujours des décisions plus que litigieuses. On prend des cartons parfois surréalistes. Et quand nos adversaires font pareil, eh ben, il n'y a rien. Ce n'est plus possible. Stop. La SSE n'est pas une serpillière et on mérite aussi un arbitrage cohérent et honnête. Contre Sochaux encore, Giraudon prend un jaune dans un duel aérien où globalement il n'y a absolument rien. Eh ben si, quand même, ça prend jaune. Briançon, il prend en première mi-temps un vilain tac sur la cheville. Eh ben là, l'arbitre, même pas, il jette un coup d'œil. La faute est violente, eh ben non. L'arbitre s'en branle, il court, il tourne le dos. Et puis encore mieux, quasi sous ses yeux, Chambaud se fait découper littéralement. Eh ben non, toujours rien, pas de carton, tout va bien. L'agresseur se roule par terre, pleurniche et évite toute sanction. La faute est flagrante, sérieux. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai à tous les matchs. Alors, je ne sais pas s'il y a un acharnement contre notre club, mais franchement, entre l'arbitrage plus que du tout depuis le début, il y a peu, on faisait chier les supporters pour 3 tambours. Là, Crasso prend un rouge sur une action que personne n'a réellement vue, mais c'est une blague.
L'arbitre, dos à l'action, voit un mec au sol, bim, rouge, bim, 4 matchs. Non, soyons sérieux, ça se voit à force. Alors, est-ce que Saint-Étienne dérange ? Entre Bordeaux et Saint-Étienne, on peut parler d'un arbitrage vraiment équitable. Il faut que le club se remue et l'ouvre. On se fait marcher dessus sans rien dire. Le club n'a plus de poids et n'est plus respecté. Nos présidents disparus des radars ne représentent plus le club, ne sont plus présents. Et à force, Saint-Étienne disparaît. Les Verts sont fautifs, les Verts sont perfectifs, c'est vrai. Mais les arbitres peuvent-ils eux aussi se mettre au niveau, messieurs ? C'était mon coup de gueule. C'était mon coup de gueule. Fallait que ça sorte. Et effectivement, et joli coup de gueule. Hein. On ne peut que applaudir. Merci. Non, franchement, bravo Snow. C'est une masterclass incroyable. Fallait que ça sorte. Tous d'accord aussi. C'est bien. Je pense que... Au niveau en fait, c'est bien dit. Alors, pour quand même, non pas débattre, mais on peut pas quand même considérer que les arbitres, c'est pas à cause des arbitres qu'on est 18e, mais effectivement, on n'a jamais, alors depuis le début de la saison, on n'a pas eu une seule décision favorable, arbitrale, à notre rencontre. Et ça, c'est... si, il y a eu un match où ça a été correct. Oui, correct. Non, mais quand je parle de décision favorable, c'est que au lieu d'avoir un jaune, dans notre sens, c'est le contraire. Ou alors, une action litigieuse n'amène pas une faute de notre en notre faveur. Regarde. Ça n'arrive pas. Non, mais c'est vrai quand même. C'est vrai quand même que là, il y a des choses qui se répètent quand même. Faut Le arrêter. pénalty. Oui, non, mais je suis d'accord. Pourquoi ? Regarde, l'exemple pour moi, Sochaux est flagrant, c'est surtout ce penalty obtenu et pas de deuxième jaune. Comment c'est possible ? Mais moi, je ne comprends pas. Moi non plus. Et c'est même encore plus surprenant. Moi qui pensais que la double peine était annulée, mais on voit bien que même cette semaine en Ligue des Champions, elle a été faite sur certains matchs. Il y a eu le rouge plus le penalty. Donc pourquoi là, sur une faute qui quand même est plus qu'évidente, sur un deuxième jaune qui doit être plus qu'évident, pourquoi on ne le met pas ? Et c'est Batles a râlé pendant 10 minutes après ça. Il était en furie. Et il a le droit, et heureusement, il est légitime. Et le grand Sissoko devant à Sochaux marche sur la cheville de Briançon. Il peut le blesser. Hein. Plus, mais il n'y a rien. Bouscule violemment Green et ne prend même pas un jaune sur les deux. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord pour cette action, même si l'arbitre, effectivement, tu as raison, l'arbitre l'a repris au passage, mais effectivement, il aurait pu être beaucoup plus sévère. Mais moi, là, il y a un exemple, là, ton exemple est parfait. Bayal, un Sissoko, il l'aurait découpé. Mais correctement. Pas de jaune, pas de rouge. Mais Sissoko, il serait pas revenu. Hein. Il y a là aussi quelque chose à étudier. Enfin, pas à étudier, mais je veux pas dire que les anciens sont meilleurs que les nouveaux, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand même, à un moment donné, il faut savoir aussi se faire respecter. Faut pas hésiter à se faire un peu violence. Surtout central, quoi, où tu dois imposer ta zone tout de suite, quoi. Évidemment. Alors, du coup, on va passer à l'avant-match. Donc, Saint-Étienne-Paris FC, samedi 15h, au stade Geoffroy-Guichard. Le COP Sud sera toujours fermé. Il rouvrira pour le match contre Rodez. Mais en tout cas, apparemment, les Magic seront là. Et on espère évidemment une grosse ambiance. Messieurs, déjà, un petit historique de la rencontre. Mais juste avant l'historique de la rencontre, on va vous poser une question, messieurs les auditeurs. Donc, un petit sondage. Wadji potentiellement solitaire. À quoi faut-il s'attendre, selon vous ? Et Albert, je te laisse pour nous faire un petit historique des rencontres Saint-Étienne-Paris FC. Alors, le Saint-Étienne-Paris FC n'est pas une rencontre, comment dirais-je, classique. On ne pourra pas considérer que c'est classique, bien au contraire. Contrairement notamment à la rencontre que Sochaux la semaine dernière, qui est là, est une rencontre historique, contre le Paris FC, on ne l'a pas rencontré souvent. Elle a vraiment peu l'habitude de jouer contre le Paris FC. On peut même... je n'ai retrouvé que 7 rencontres contre le Paris FC. C'est peu. Après, il faut reconnaître que le Paris FC est né en 1969 et qu'il n'a eu le statut professionnel qu'entre 1972 et 1974, 1976 et 1983, et depuis 2015 seulement. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on ne l'a pas rencontré souvent.
Mais l'information importante qu'on peut noter, c'est que sur les 7 rencontres, on a 6 victoires et un nul. On n'a jamais perdu contre les Parisiens. 19 buts pour, 3 contre. Et on reste sur 5 victoires consécutives, dont la dernière, on s'en souvient tous, hein, c'était en 16e de finale de la Coupe de France, le samedi 18 janvier 2020, 3-2 au stade Charletti, hein, cette fameuse campagne qui nous a menés jusqu'à la finale, qu'on a jouée, rappelez-vous, dans des circonstances bien particulières. Au stade Geoffroy Guichard, c'est encore plus flagrant. L'ASS a rencontré 3 fois le Paris Football Club, 3 victoires, et elle n'a jamais encaissé de but. Par contre, le dernier match à domicile, et il remonte à 1978. Donc certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et il s'était soldé par un impitoyable 6-0. Oui. On voit donc ce qui reste à faire aux hommes de Laurent Batles, victoire obligatoire et interdiction, évidemment, d'encaisser un but. Alors, si aucun joueur, j'en ai pas trouvé en tout cas, n'a débuté sa carrière en vert contre le Paris FC, 3 Stéphanois ont marqué leur premier but contre cette équipe. Il s'agit donc d'Osvaldo Piazza en 1972, Jean-Marie Elie, 1978. Alors peut-être Piazza, je pense que vous connaissez tous. Jean-Marie Elie est peut-être un peu moins. Et le dernier. Alors le dernier. C'est pas Charles Laby. Charles Laby, bravo. Charles Laby en 2020, qui a marqué son premier but en professionnel contre le Paris FC. 9 joueurs ont porté à la fois le maillot vert et le maillot du Paris FC. Peu de noms connus, si ce n'est Jonathan Bamba, qui a joué en prêt au PFC de janvier à juin 2016. Alors moi, j'ai préféré m'attarder plutôt sur Thierry Loret, puisqu'il a été joueur à l'AS Saint-Etienne d'octobre 90 à juin 91. Bon, c'est vrai, c'est un passage éclair. Mais aujourd'hui, il est l'entraîneur du Paris FC depuis juin 2021, avec des résultats encourageants. L'année dernière, notamment, avec une 4e place. Il a atteint les barrages éliminés par Sochaux. Cette année, malgré un recrutement conséquent, il a plus de mal, avec une 16e place après 10 journées. Donc, cela veut dire, avant cette présentation, la victoire était impérative. Elle l'est encore plus avec cette présentation, parce que la série doit se poursuivre. Évidemment. Voilà. Merci Albert. Merci Albert, honnêtement. Donc clean sheet, obligatoire et victoire, c'est simple. Ah oui. Les bases sont posées en tout cas. En tout cas, les bases sont posées parce que, puis surtout, c'est quand même, on sent une équipe qui se cherche encore du côté du PFC. Il suffit de voir quand même la dynamique, la dynamique sur les 5 derniers matchs. Il y a quand même 3 défaites, 2 victoires, et à chaque fois, ça fait défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Donc, on est encore sur une équipe qui cherche, qui encore manque aussi peut-être d'automatisme, avec aussi ce recrutement conséquent, le fait d'avoir perdu pas mal de joueurs. Donc, ça peut, et je pense qu'aussi, ça manque, ça peut témoigner d'un certain manque de réussite, ou peut-être souvent, c'est toujours... Ouais, puis quand tu as un effectif qui est chamboulé, ça prend du temps. Les joueurs, faut qu'ils se connaissent, les automatismes. Et puis, c'est toujours pareil. Quand tu gagnes, bizarrement, la confiance vient plus vite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais on a quand même 2 équipes qui ont à peu près un parcours similaire. Parce que si on prend 3 points de plus, puisqu'on nous a enlevé, on est quasiment au même niveau. C'est-à-dire 2 équipes qui ont beaucoup recruté à l'intersaison et qui n'ont pas les résultats attendus. Et puis, il faut surtout quand même dire que déjà, le Paris FC avait un début de calendrier qui a été plutôt compliqué. Ils ont affronté quand même des gros mastodontes, on va dire, de la Ligue 2. Et puis, la Saint-Etienne subit aussi ce choc, le fait de transition Ligue 1, Ligue 2, le fait qu'il fallait beaucoup recruter, que le recrutement de masse s'est fait aussi en fin de mercato. Donc, oui, les résultats sont peut-être pas encore là, donc on a peut-être cette carte à jouer du fait que c'est 2 équipes qui vont chercher, et ça sera peut-être à l'équipe qui va peut-être être la plus audacieuse dans le jeu, qui peut remporter ce match. Il faudra être audacieux. La première qui marquera. Ah oui. Marquera, et surtout la première qui sera le plus solide mentalement, je pense, surtout. Non, il faut leur marcher dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le Paris FC, ils ne sont pas dans une bonne dynamique. Il faut leur marcher dessus.
Ah oui, et puis surtout. L'adversaire idéal, quoi. C'est vraiment... Ah, et puis surtout, c'est une équipe qui, bon, a quand même du mal à marquer. Hein. 14e pour les buts marqués par match. Seulement 0,9 buts marqués par match. Donc on est quand même sur une équipe qui a du mal à marquer. Donc il va falloir peut-être en profiter de un peu ce problème d'efficacité devant le but. C'est pareil, il va falloir marquer. Voilà. Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans une spirale où les équipes qui marquent pas, où les joueurs qui sont dans un désert de buts vont marquer. Eh ben, c'est con, mais bizarrement, ça rate presque plus. Il se passe un truc, quoi. Puis attention, parce qu'on a un peu le syndrome de relancer souvent ce genre d'équipe. On l'a fait contre Grenoble, qui était quand même la pire attaque du championnat. Ils nous ont mis 2 buts. Oui, ils avaient encore jamais marqué à l'extérieur. Ils avaient encore jamais marqué à l'extérieur. Voilà. Ils nous plantent 2 buts. Mais là, je pense quand même que. On est au-dessus. On est au-dessus, me semble-t-il. Tu as raison, Snow. Et deuxièmement, c'est bon. Les entames, on va enfin en réussir une. Ce serait bien. Permettre de nous mettre à l'abri assez rapidement. Ou alors, on va continuer. Enfin, on va enfin marcher dessus à une équipe avec. Et ça, je tiens à le préciser, je tiens à le souligner parce que j'en ai vraiment envie cette fois-ci, des Magiques qui seront derrière leur équipe dès la première seconde. Parce que je vais pas dire que c'est à cause d'eux qu'on a pris le but contre Grenoble, hein, c'est pas ça du tout. Mais avec des Magiques qui dominent leur sujet et qui vont pousser dès le départ, ça devrait quand même nous aider. Hein. Ça devrait quand même nous aider. Et que nos joueurs surtout n'aient pas cette peur-là, ne soient pas tétanisés. Il faut que nos joueurs ils soient galvanisés par justement le fait que il y a le public, il y a les Magic qui vont nous pousser, ça doit justement t'emmener au contraire au plus haut. Et même si tu vas rater au début, ça va te pousser à faire beaucoup mieux. Il faut que ça soit vraiment le catalyseur de l'énergie de cette équipe. Là, on a vraiment la carte à jouer. Et si en plus, j'espère que le Battless, par exemple, leur a mis un petit défi, je sais pas, mais il faut leur mettre un petit défi en disant, les gars, faut marquer impérativement dans les 10 premières minutes, tout de suite marquer notre territoire et marquer tout de suite notre empreinte de ce match. Voilà. Tout à fait. Ne pas les laisser espérer quoi que ce soit, les prendre à la gorge immédiatement. On a les joueurs pour en plus, hein. Paris FC ne fera pas le jeu, je pense. Hein, donc ils vont jouer quand même par défaut bas. Exactement. Il faut tout de suite monter le bloc très très haut et tout de suite limite à la ligne médiane et vraiment imposer notre pression et marquer tôt parce qu'après on peut dérouler dans ce genre de match. On a je pense la puissance de passe et de offensive. Une fois que ce premier but arrive tôt, je pense qu'on peut dérouler. Surtout faut arriver à percer il y a une stat qui est quand même en notre faveur, c'est que sur les peu de matchs où on a été les premiers à marquer le but, ça a toujours été un résultat positif. On a toujours pris des points. Et oui. Oui, vas-y Melvin. Après, il va falloir faire attention. Il y a un acteur qui va être important. C'est du coup Monsieur Alexandre Perroniel, l'arbitre de cette rencontre, qui nous a déjà arbitré cette saison, qui a arbitré un QRM ASS. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il a mis un rouge à Nadé qui n'était bien sûr pas justifié. C'est le rouge de la saison. Il est à peu près à une moyenne de minimum 4 cartons jaunes par match. Le maximum a été atteint pendant le Quevilly-Rouen Saint-Étienne sur un total de 7 cartons jaunes. Comme par hasard. C'est fou, hein. Et depuis le début de la saison, c'est sur, si je ne me trompe pas, 6 matchs arbitrés, 2 pénaltys sifflés. Voilà. Ça sera un acteur important de la rencontre, en plus du public, en espérant que l'arbitre soit aussi impressionné et surpris du public qui peut jouer en notre faveur, entre guillemets. Après, j'aimerais bien, mais ce que Melvin n'a pas dit, parce que je suis presque sûr de moi, parce que je crois que je l'ai lu quelque part, je suis atterré que cet arbitre ait été désigné parce qu'il était en plus l'arbitre
il y a quelques journées de ça, il y a 2 journées de ça, du Laval-Bordeaux, où C'est ça. il oublie Oh oui. un penalty pour Laval Et ben voilà. et il leur refuse un but qui n'était pas hors jeu. Donc il y a quand même beaucoup d'erreurs pour si peu de matchs arbitrés. À un moment donné, il faut peut-être qu'il aille se reposer, le garçon. Je Alors, vous dis que j'espère- Saint-Etienne est mal servi, je vous le dis. J'espère que ce ne sera pas en notre défaveur samedi. Il a tout intérêt parce que. Il n'y a pas de je pense raison que- qu'il devienne subitement bon arbitre, Albert. Hein. Ah oui, Bah, très après, bien. tu sais, Entre nous. Alors, qu'il soit tu sais, il y a la mauvais, pression je du veux bien. public. Je veux bien qu'il soit mauvais, je veux bien, mais au moins, à un moment donné, il faut quand même qu'on ne soit pas toujours mauvais avec les mêmes équipes. Oui. Voilà. Bah, après, soit- on a cité quand même ces facteurs-là. Le Paris FC aura quand même un facteur, qui est Morgan Guilavogui, qui est le joueur le plus dangereux de ce Paris FC. Ça va être quand même faut faire attention à lui. C'est le joueur sans doute le plus dangereux de cet effectif. Même si c'est un effectif qui cherche, on n'est pas à l'abri que Saint-Etienne peut donner des cadeaux aussi à des joueurs comme Morgan Guilavogui, et là, ça peut être fatal. Il faut aussi que ça soit une concentration permanente. La moindre erreur, je pense, pourra se payer cash. Ah bah, c'est pour cette raison qu'effectivement, un milieu de terrain renforcé, c'est pas renforcé parce que c'est plus, lui, un milieu de terrain offensif. Donc, un milieu de terrain renforcé, notamment, moi, je vois bien un Bouchouari, Monconduit derrière, avec évidemment devant Lobry, Chambaud, surtout pas les sacrifier, pour être attentif dans la zone où il va évoluer, pour que, avec une défense à 4, parce que j'ai bien envie de revenir avec une défense à 4, donc je sais pas si on va insister là-dessus, malgré tout, pour que on ait une assise défensive suffisamment solide pour se créer des occasions par la suite et remporter ce match. Parce que on se doit, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on fait à un rythme d'un match nul à la maison, une défaite à l'extérieur, on va pas y arriver. Donc, et des équipes comme Paris FC, c'est des équipes contre lesquelles on doit prendre absolument les 3 points. Bah, justement, Albert, vu que tu parles quand même de défense à 4, on va quand même poser le sujet. Quel système face au Paris FC? Je vois que déjà Albert est pour la défense à 4. Je pense que Snow, tu es pour cette défense à 4 aussi. Oui. Melvin, il y aura un passage à défense. Moi, je resterai sur ma défense à 3. Je suis quelqu'un de très pénible, mais comme je l'ai dit au début, on n'a jamais reconduit la même défense plus de 2 fois. Eh ben, il faudrait peut-être à un moment se dire, je vais la reconduire plusieurs fois. Et ok, si au bout de 3, alors oui, on n'a peut-être pas le temps, mais au bout de 3-4 matchs, ça ne fonctionne vraiment pas, là oui. Mais on n'a pas eu encore cette chance d'avoir la même défense. Nous arriverons à la 12e journée. Je sais. Mais moi, je te rejoins, Melvin. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense que c'est pas vraiment le changement peut-être en défense. C'est plus au milieu de terrain qu'il faut opérer. C'est peut-être à ce moment-là remodeler le milieu de terrain. On sait que Batles aime bien les millions de losanges. Bah, pourquoi pas proposer justement un 3-4-3 en losange. Il faut tenter, essayer des choses. Moi, je veux bien tout, mais quand tu es la 19e défense de Ligue 2, le chantier est là. Voilà. Moi, je suis pour un renforcement du milieu et la défense. Revenons, s'il vous plaît, à une défense à 4, s'il vous plaît. Maîtrisée, qu'on connaît. Voilà. Et c'est pas on a trop de latéral gauche. C'est ça qui m'embête. Ah oui, tu mets qui à gauche? C'est ce latéral gauche. Ah, mais c'est Masson. C'est Masson qui sera à gauche. Tu mets Masson. Ah, bah bravo. Bah oui, c'est Masson qui sera à gauche. Ça va, il y a pire. C'est à droite qu'on a plus de soucis. On est en Ligue 2. C'est à droite qu'on a plus de soucis. À droite, on a Palencia ou Masson. Oui, mais Palencia n'a pas le niveau. À gauche, il y a Silva. Si tu passes à 4, tu peux mettre Gabriel Silva. Oh, je sais pas. Au pire. Pour l'instant, il n'a pas la confiance. Il n'a pas la confiance de Batles. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que notre raisonnement, là, notre débat qu'on est en train de mener, Batles le mène aussi également pour son propre compte, dans la mesure où, en conférence de presse, là, cet après-midi, en milieu de journée, il a dit qu'il n'était pas borné et que c'était dans sa réflexion. Alors que peut-être on aura une surprise contre le PFC.
ou peut-être pas, hein, il ne l'a pas confirmé ou infirmé, mais il a quand même annoncé que c'était dans sa réflexion, parce que de toute façon, il a bien vu, on prend trop de buts. Donc si on prend trop de buts, forcément, il faut qu'il apporte une solution. Il est pragmatique, Laurent. Il va, ça fait 11 journées. On n'a jamais mis autant de mecs derrière. On n'arrête pas de prendre des buts. C'est pas que de cette année qu'on emploie ce système-là de défense. Et ça ne nous va pas. On n'est pas prêt. On ne sait pas faire. Snow, c'est pas. Non, bon. Snow. La différence avec l'année dernière, c'était que tu avais une défense qui jouait à 5. C'était pas une défense à 3. C'était vraiment une base de 5. Là, c'est une défense avec une base de 3 et en comptant que des pistons sont mis quand même plus sur la même ligne que le milieu de terrain. L'ossature défensive est là, t'as tes 3 centraux. Après alors, que tes joueurs sur les côtés soient plus ou moins hauts, mais dans l'esprit, et ça ne fonctionne pas. Force est de constater. On n'arrête pas de prendre des buts. Alors oui, mais alors le problème de ce genre de système, c'est si on passe à 4, tu mets qui en latéral? Parce que Masson, c'est un piston, oui, mais il peut jouer piston gauche. Non, latéral gauche, c'est une catastrophe, Masson. Déjà, il jouait. Non, je crois pas. Quand il a explosé avant sa blessure, il était latéral gauche dans une défense à 4. Hein. Voilà. Oui, mais avant sa blessure. Il jouait bien. Oui, avant sa blessure. Non, mais avant sa blessure. On parle du système. Oui, mais 4 centraux, bon. Oui. Mais tu mets qui d'ailleurs dans ta défense centrale? Je mets Briançon. Oui. Tu mets qui? Là, c'est une question parce que ce serait pour moi. Briançon, Bakayoko, Giraudon. Ah oui, non, mais il y en a. Oui, mais c'est à 3. Là, c'est à 3. Il y en a un qui saute, hein. Il y en a un qui saute si t'es à 4. Hein. Si tu mets Masson latéral gauche, tu mets Giraudon, Briançon dans l'axe, et à droite, tu mets soit un Bakayoko latéral ou tu mets un. Bakayoko, il jouera la main latérale. C'est pas le moment de tenter des. Alors Silva, si tu mets Silva, tu le mets à gauche. Et tu mets Masson à droite. À 2, à 4, ça passe. Hein. Enfin, je vois pas pourquoi il serait perdu. Hein. Mais moi, j'ai bien aimé. Expérimenté qu'on est. J'ai bien aimé. Alors, je sais pas s'il va il n'a pas l'intention de le reconduire. Mais moi, L'Aubry à gauche, oui. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps face à Grenoble, où on les avait bouffés. Et c'était des pistons, certes, mais à droite, c'était Masson et à gauche, Cafaro. D'ailleurs, les deux ont permuté. Et c'est ce qui a fait que, en partie, pas que ça, c'est l'envie aussi, c'est la détermination qui nous a fait marquer les 2 buts, mais ce changement tactique a été profitable. Alors, après le souci, c'est que Cafaro, il va être... Oui, et puis Cafaro risque de se retrouver plus à côté de Wadji sur ce match-là. Vu que Crasso est pas là. Oui, vu que Crasso est pas là. Donc, c'est possible. C'est pour ça que s'il change à 4, il peut très bien prendre l'option de Gabriel Silva, même si c'est pas un joueur sur lequel il compte et qu'il affectionne. À gauche, ça peut dépanner. À gauche, il peut être fiable depuis le début, donc ça m'étonnerait quand même. Ouais, moi aussi. Je pense oui, ça m'étonnerait, mais je suis pas. On peut être surpris. Après, on a Petro qui est gaucher. Bon. Non, Petro est absent et il est encore. Il sera pas là non plus. Il sera pas là non plus. Non, c'est à mon sens, si on revient à une défense à 4. Ce sera à gauche Masson, à droite Palencia, et on risque d'avoir Giraudon, Briançon, bien que moi je préfère Briançon Bakayoko, ne serait-ce que pour la vitesse de Bakayoko, même si sur le deuxième but Bakayoko est aux fraises, je préfère sa vitesse, mais bon, on verra. C'est ce milieu de terrain après qu'il va falloir bien renforcer, et c'est pour ça qu'un milieu de terrain Bouchouari, Monconduit derrière pour bien tout caroubler, et devant pour construire Lobry, Chambaud, avec un peu devant le Cafaro, qui jouerait en 9,5, 10, et pas 9,5 plutôt, pas 10, mais 9,5, et Wadji. Ça ferait quand même un milieu de terrain bien plus densifié, qui devrait être défensivement plus apte à contrer les rares velléités du Paris FC, parce que je pense qu'on est tous d'accord, ils vont nous attendre, ils vont essayer de nous contrer, en espérant aussi marquer un but très rapidement, comme ça c'est encore plus difficile de les surprendre. C'est clair. Mais avec cette configuration-là, moi je pense sincèrement, je suis d'accord avec toi. On pourrait avoir
une bonne performance. Par rapport à aujourd'hui, l'attitude que l'on monte, nos résultats, la réussite, la poisse, aujourd'hui, tu mets une défense à 4, tu enlèves un élément au lieu des 5 supposés. C'est peut-être pas le moment d'aller chercher 2 points de devant. Moi, je suis pour qu'on mette un milieu plus haut à 5, quoi. Moi après je suis pas d'accord Snow avec toi sur le milieu à 5. Moi je pense que t'aies raison, l'ours, que Batles veuille coûte que coûte rester avec sa défense à 3+2. Peut-être que t'as raison et qu'il va vouloir. Alors moi je suis pas ouvert, je suis pas attention, même si dans le débat je dis qu'il faut pas tout casser, mais je suis pas buté, attention, je suis pas borné. Moi, je suis ouvert aussi qu'on peut passer à 4. Il n'y a pas de problème. Mais alors, si on passe à 4, je veux un 4-4-2 losange, comme faisait ce que j'appelle un peu le 4-4-2 avec la méthode Gourcuff, la méthode Christian Gourcuff, avec un million de losanges très resserré, et que je verrais, on va dire, mon conduit en 6, Bouchoirie Lobry en 8, avec un Bouchoirie qui va descendre un peu plus bas, et puis en 10, Chambost, et puis derrière, l'association Wadji Cafaro, avec un Cafaro qui peut justement aider dans la distribution, plus dans la distribution. Alors, que... C'est vrai, je te rejoins, c'est vrai que le petit losange c'est toujours sexy, t'as ton 6, t'as ton 10, ça fait le jeu, ça distribue, t'as 2 pointes. Par contre, on a quand même un problème féroce sur nos côtés. Quand tu joues en losange, sur tes côtés, au milieu, et ben là ça va être la foire d'empoigne. Les mecs ils vont foncer tout droit sur nos latéraux qui sont un peu fébriles. Et là, tes 2-8 que tu vois un petit peu dans ton losange, et ben là, va falloir que ça s'étire quand même. Va falloir aller les chercher les côtés. Ouais, il va falloir aller chercher, d'autant plus que. Et ça peut se compliquer très vite, cette histoire. Ils ont. L'Aubry a le bagage pour le faire. On a les joueurs pour répondre à ton losange. Je crains juste sur les côtés. On aurait des bons latéraux fiables et qui sont performants. Mais c'est que là, le milieu de terrain, j'ai peur qu'ils soient esselés, pour le coup. C'est le problème des latéraux, c'est le jour et la nuit. Ou du losange. J'ai peur de Thierry Loret quand même, parce qu'il est quand même très. Il est roublard, c'est un bon coach. Oui, c'est un technicien très efficace. Il l'a prouvé dans ses équipes. Et s'il y a un moindre déséquilibre côté stéphanois, il va le voir tout de suite et il va demander à ses joueurs d'en profiter. Donc, il va falloir que défensivement, on soit irréprochable. Et je pense qu'on a tout intérêt à faire en sorte que Laurent Batles mette une équipe qui défensivement puisse soutenir la dragée haute, quoi. Attention, le Paris FC n'a pas les résultats escomptés, mais il a les joueurs, un peu comme nous, hein. Il a les joueurs et ils ont aussi un bon entraîneur. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir bien leur marcher dessus et éviter de leur faciliter la tâche. Donc, défensivement, c'est notre priorité, ça va être défensivement. Parce que si on ne prend pas de but, ou si on arrive à jouer techniquement comme on sait le faire, eh ben on prendra le dessus, et avec notre public, ça va dérouler. Ça va dérouler. Mais il ne faut surtout pas donner espoir. Moindre dose, pas de once d'espoir au Paris AG. Moi, je mise sur le fait surtout de tuer rapidement, enfin dire de tuer, on va dire, l'enthousiasme de l'adversaire assez rapidement, c'est-à-dire un but très rapidement dans les 10 premières minutes. Voilà, tout de suite montrer les crocs. À un moment donné, va falloir arrêter d'être la serpillière là. Et ben là non, tu montes les crocs, tu te mets debout, hop, allez, vas-y, viens, je te mets un but, vas-y, essaye justement de répondre et tu déroules ton jeu. Derrière, t'es plus en confiance, tu peux tenter plus de choses. Et je préfère limite qu'on rate des choses quand on mène 1-0 que qu'on rate des choses parce qu'on est mené 1-0. Je veux dire, va falloir être pragmatique tout de suite. Et puis des fois, il faut être dégueulasse. Écoute, des fois on veut pas hésiter à mettre des trucs. Des fois on veut sortir trop propre, on se met en danger sur des fois des petites tentatives de percer plein axe ou la passe sympa aux copains pour faire. Mais c'est trop dangereux. Il faut qu'on ait un peu plus d'intelligence. Il ne faut pas non plus qu'on tourne trop le dos à ce qui fait notre force. Non, mais quand t'es bien, faut pas hésiter des fois. Mais tu sais, des fois, quand tu veux peur, un petit peu de crainte de mal faire parce que les taux se resserrent. J'aimerais qu'on soit rassurant et
Et de toute façon, la bataille sera tout de suite au milieu et derrière. Si tout de suite on rentre bien sur ces deux zones-là, on va y croire. Si tout de Puis suite tu on vois, sent que c'est pas traque, voilà. je vois ce que tu veux dire, sinon tu vois, des fois, quand tu sens que des fois que ça peut être un peu le feu, Et oui, pas hésiter à mettre des grandes tiges devant, même si c'est en touche, machin, voilà. Ça permet de souffler, le bloc, il va permettre des fois de remonter, de se resserrer, et puis de respirer un peu, voilà, t'as senti un peu que c'était panique. Tu mets une grande chiche, ça va en touche, bon bah, ok, c'est pas beau, c'est pas esthétique, mais tant pis, c'est pas grave. Au moins, le bloc, il va pouvoir remonter et puis se remettre tranquille dans le bain. Voilà. ah, mais complètement. Ah, mais Alors, complètement, bon, ça c'est sûr. du coup, on va faire le sondage du résultat et après, on va faire du coup les pronostics. Donc, si jamais il y en a qui veulent monter pour les pronostics, et ben, faites une demande. Donc, pour le résultat, Wadji potentiellement solitaire, à quoi faut-il s'attendre? Vous avez voté à 50% pour un changement de système. On devrait s'attendre à un changement de système. Il y a 20% qui nous ont mis un changement de joueur et 30% ont répondu ce sera un changement de système et un changement de joueur aussi, avec peut-être potentiellement la solitude pour Ibrahimovic. Messieurs, on va passer au pronostic. Alors pour tous les auditeurs là, si vous voulez gagner de l'argent, eh ben ne nous écoutez pas. Hein. Oui. Faites l'inverse. Ou alors faites l'inverse. Ou alors peut-être juste écoutez le résultat des fois. Vous pouvez avoir le résultat exact, mais des fois c'est l'inverse. Mais dans la plupart du temps, ne nous écoutez pas. Donc allez, on va commencer. Belvin. Bah écoute, moi qui n'aime pas me prononcer avant un match, malgré tout, malgré nos carences, malgré nos doutes, dans une ambiance qui, je l'espère, va être folle, avec un retour et de vrais chants et une vraie ambiance au stade, je nous vois bien avec un renouveau mental, un changement peut-être de système, une victoire à l'arraché, à 1-0, dans la douleur, mais un truc où on prend les 3 points. Et donc poussif, ouais. Oui. Peut-être pas poussif, mais on va le chercher et on le tient. On tient ce clean sheet et on tient ce 1-0. Pas besoin. Peut-être que oui, peut-être que c'est plus joli un 3-0, mais je préfère un 1-0 où on prend pas de but, on est solide et on fait le job, parce que à l'heure actuelle, je préfère qu'on joue moins bien, mais qu'on prenne 3 points. L'objectif est prendre 3 points plus que de jouer bien. Voilà, pour moi. Et tu verrais qui en buteur? Cafaro. Moi, j'ai un Cafaro ou alors Briançon de la tête. Ah, ça fait plaisir. Un bon corner, une bonne grosse tête ou alors une bonne frappe de loin comme il sait faire Cafaro. Un des deux. Très bien. Albert? Alors, moi, je ne changerai pas, mais en tout cas, Saint-Etienne a gagné 3 fois contre le PFC, 6-0, 4-0, 3-0. Il manque le 2-0. Donc, ce sera 2-0. Oh, c'est facile. Oui, c'est facile. Il manque le 2-0. Quand même. Interdiction de prendre un but, déjà. On n'a pas le droit. Pas contre le PFC, contre le Paris FC. Donc, 2-0. But de Wadji parce qu'il faut qu'il nous plante un but. Parce que sinon, sa saison va être longue, très longue. Et puis, un Lobry parce qu'il a un super tir du gauche. Et ce serait bien qu'il soit vraiment récompensé parce que le but à Guingamp était un but un peu de raccro. Donc, un très beau but de Lobry parce qu'il le mérite. Très bien. Snow? Écoute, le 2-0 est enlevé. Vas-y, tu peux. Mais non, mais c'est très vrai bien que choisir. j'aimerais, c'est vrai, je souhaite un Saint-Etienne conquérant, tout de suite mordant, poussé. Je vais dire 3-0. Et tu vois qui en buteur? Alors pour sur Lobry, je sais pas, là, il est bien, là, Lobry, ça va pas tarder, il mérite. Et Wadji sera dans le coup. Wadji va, ouais, c'est pour le Paris FC.
D'accord. Et tu vois pas de troisième buteur? Tu vois un doublé de c'est trop loin. Wadji? Non, c'est trop loin. Je vois l'Aubry et Wadji. Et toi, D'accord. alors? Ah bah moi, je vois une victoire 3-1 de la Saint-Etienne. Je suis désolé Albert, mais on va prendre un but. Je sais qu'on prendra un but, malheureusement. Non, le premier Je- clean sheet. Il y a un Le risque. premier clean sheet de Green. Premier clean sheet de Green. Je l'espère en tout cas, mais moi pour l'instant ce que je vois c'est que je sens qu'on va prendre un but, mais on prendra un but parce qu'on mènera 3-0 et qu'on sera un petit peu, on dirait un petit peu trop. Ah bah là, La je fermerai les laxiste. yeux. Dans ce cas-là, je peux fermer les yeux. Oui. Mais je vois 3 buteurs différents. Je vois déjà le premier but sera marqué par Wadji. Je vois aussi du coup, comme toi Melvin, Mathieu Dis-le. Cafaro. Oui. Et le troisième, Mathieu Cafaro. Et le troisième, évidemment, je vois bien évidemment le capitaine Anthony Briançon Ah marqué. bah, ça y est, ça Voilà. faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Parce que voilà, je suis sûr qu'il va marquer et que ça va être son lieu de prédilection pour marquer des buts. Ce sera Geoffroy Guichard. Bien sûr. Voilà. Pas de la tête, on le sait tout. Évidemment. Donc voilà, je vois une C'est victoire vrai. et voilà. À vrai Trois dire, on buts. prend à peu près tout. Voilà, oui. Ah ouais, En fait, ouais. on prend vraiment tout Ah sauf oui. le match nul ou la défaite. Ah Qu'une non. victoire, non, que non. la victoire. Ah ouais, Non, mais parce voilà, que là. on n'a plus le temps. Là. prend On les n'a plus le 3 temps. points. Voilà, les Ouais, 3 3 points. Bah ouais, parce Le reste, on que verra. le devant, ça s'est complètement échappé. Adieu, bye bye. Et puis bah derrière, la bataille va vite arriver. Hein. Et puis la trêve arrive très vite, donc ça va être. Il faut tout de suite prendre les points. On a un calendrier qui est derrière, pas non plus le plus simple. Paris FC, ouais, faut pas interdire. Et bah Ah, on du est coup, d'accord. messieurs, sur ces magnifiques paroles, c'est la fin de ce space. Je Oh. remercie tous les auditeurs qui ont été là. Je vous remercie bien évidemment vous, messieurs. Merci à tous. Merci à Merci. toi. à tous, oui. Bastien. Merci. Ouais, de rien. Merci à vous en tout cas. Et puis bah pour tous ceux malheureusement qui n'ont pas pu intervenir, eh bien la rediffusion ou ceux qui ont loupé un passage, eh bien la rediffusion sur YouTube va arriver prochainement. On communiquera de toute façon dès qu'elle sera disponible. Comme d'habitude. Je vous remercie encore une fois énormément. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt pour un nouveau Space ACS.